Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Aujourd'hui, déballage du jeu pandémique, le Règne de Cthulhu. Donc un jeu que je cherche depuis, je crois que c'est à peu près mai. Je sais plus quand est-ce que le culte du dé a fait la vidéo dessus, mais quelques temps après, je le cherchais. Et indisponible partout. Et là, juste le 29 septembre, il a été réédité par la maison mère, et donc tous les magasins commencent à le revoir. Donc je me suis jeté dessus tout de suite, histoire d'être sûr de l'avoir. Voilà. Donc c'est un jeu, pour ceux qui connaissent Pandémique, c'est le même système, mais sur Cthulhu. Donc avec les grands anciens qui veulent revenir sur Terre. Donc c'est un jeu de Chuck Dejager et basé sur Pandémique de Matt, alors je crois que c'est Léa Koch, et c'est édité par Philosophia. Donc une belle petite boîte. Alors c'est un jeu pour 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, mais bon, il y a moyen de jouer tout seul. Si je vous attends comme c'est de la coop, on prend les 2 joueurs. Pour des parties de 40 minutes à peu près. Alors niveau du matériel, en tout cas, les figurines des cultistes ou les figurines des... Alors je crois que c'est les Shoggoths, ceux-là, je sais plus trop. Elles sont magnifiques. Bon, restera à les peindre. Encore des figurines à peindre. Et les cartes des grands anciens, là il n'y a pas de figurines. C'est que des cartes, mais en tout cas elles sont magnifiques. Alors maintenant c'est vrai que moi j'aime pas forcément le pandémique classique parce que c'est des cartes de maladie, etc. Là c'est des cartes de Cthulhu, Azathoth. Alors est-ce que c'est mieux ou pas? Bon bref. Et après ici on a les figurines des investigateurs qui sont aussi tout aussi magnifiques. Alors niveau de la petite description. Hop. Entité issue d'un mal étrange et intelligent, les grands anciens menacent de s'évader de leur prison cosmique. S'ils s'éveillent, ils répandront leur terreur sur notre monde, nous plongeant tous dans un air de folle cruauté, qui altérera notre réalité à jamais. Tout ce que vous connaissez et chérissez pourrait disparaître dans le chaos et la démence. Vos collègues investigateurs et vous-même possédez un savoir que la masse dormante refuse de croire. Le mal existe et il doit être vaincu à tout prix. Repoussez les adorateurs et autres créatures terrifiantes et trouvez les indices qui vous permettront de garder les grands anciens endormis. Tandis que votre quête vous enlise dans l'horreur, les limites de votre santé mentale seront testées comme jamais auparavant. À moins qu'elle ne cède déjà. L'humanité bascule, penchée au seuil du gouffre de la démence, et vous êtes son dernier espoir. Bon, allez, on va encore une fois sauver le monde. Alors, on va aller ouvrir tout ça, avec mon Twitter qui marche pas. Dès que je vais dans un magasin de bricolage, je m'achète des nouvelles lames. C'est promis. Il faut juste que j'y aille. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Déjà, on va pousser ça. Un très beau livre de règles qui met bien dans l'ambiance. Ouais, graphiquement, c'est super joli. Alors vraiment, ouais, la mise en page, tout. Et bon, ça peut pas être super compliqué, il n'y a pas énormément de règles, il y a beaucoup de dessins, beaucoup d'images, beaucoup d'exemples. Avec les dernières pages, c'est un exemple de tour de jeu, le détail des grands anciens. Alors, qui est-ce qu'on a comme grands anciens? Alors, je m'excuse si je viens d'écorcher les noms, je les connais pas tous.
Atlas Nasha, Azatoth, Ithaca, hop, oh là là, Shidemiel, Tsatsugua, ils ont vraiment des noms space, hein. Et Ig. Ouais, vraiment des noms particuliers. Et des investigateurs. Qu'est-ce que l'on a? Donc on a la chasseresse, le conducteur, le détective, le docteur, le journaliste, le magicien et l'occultiste. Alors on y retrouve... Bon, je sais pas du tout ce que c'est comme matos, donc là je ne pourrais pas détailler. Des jetons de santé mentale, je vais essayer de retrouver en même temps dans la doc, et des jetons de saut. Alors, le terrain de jeu, ça j'ai pas besoin de la doc pour savoir. Voilà, qui reprend les grands lieux de Lovecraft, Arkham, Kingsport, Innsmouth et Dunwich. Vraiment, le plateau, j'allais dire en carton bien costaud, et il est super joli. Alors, le dé de santé mentale. Je ne peux pas dire à quoi servent les faces, je ne sais pas encore. Les figurines des Chogottes. Alors, en bleu clair comme ça, ouais, niveau caméra, ça passe pas terrible, mais bon. On essaiera, quand on aura 5 minutes, de peindre tout ça. Mais en tout cas, voilà, les figurines sont super bien détaillées, super jolies. Ça donne quand même envie de les peindre, de faire une pause un peu sur Massive Darkness pour passer sur un petit jeu où il y a juste quelques figurines à peindre. Ça peut être sympa. Alors ici on retrouve les cultistes. Pareil, qui sont tous... Oh, ils sont tout petits. Hop, un petit peu de couleur, un petit lavis, et c'est terminé. On n'en parle plus. Allez, un petit éclaircissement quand même. Ouais, ça peut aller super vite à peindre. Les figurines, même pour leur taille, elles sont quand même bien détaillées. Si je compare par exemple, pour donner une idée, une figurine de Massive Darkness à côté. Voilà, on dirait limite un... Même pas un nain, on dirait un hobbit à côté. Mais bon, le vert fluo, ça flash quand même. Alors, et après, on a tous nos investigateurs. Alors, bon, on va essayer de reprendre. Bon, lui, facile. Le magicien. Bien joli. Ici, on a, alors, je pense la journaliste. C'est, je pense, hein, j'ai regardé l'image de loin, j'en suis pas sûr. Mais bon, avec un stylo et de quoi noter, je pense que je dois pas être loin. Lui, donc, ça doit être le conducteur. Les figurines, quand même, pour un petit jeu qui ne nécessite pas forcément de figurines.
Voilà, elles sont super jolies. Bien détaillées. Là, nous avons la chasseresse. Alors, l'occultiste. Bien jolie figurine. Alors, les deux dernières, qu'est-ce qu'il nous reste? Celui, ça doit être le docteur, je pense. Il est bien classe. Et en dernier, il nous reste donc le détective. Alors pareil, je pense que chaque personnage peut faire des actions différentes. Ça, faut que je lise les règles. Moi, ça me fera la petite lecture du soir. Pour essayer de faire un peu plus tard, pareil, un exemple de partie pour les gens que ça intéresserait. Hop, et après, il nous reste un tas de cartes. Alors c'est bien, c'est que dans la boîte, ils ont prévu tous les... Bon, même si, bon, un jour, je me tenterai à le refaire en impression 3D, un peu plus costaud. De voir ce que permet l'impression 3D de faire de plus joli comme boîte. Un truc qui va servir à rien, comme d'habitude. Alors... Nous avons donc là les cartes. Alors, les différents cartes d'anciens. Et ils sont super jolis. Je vais arrêter de le lire. Alors, nous avons déjà des cartes qui rappellent les différentes actions que les joueurs peuvent faire. Donc, marcher, prendre le bus, traverser un portail, donner ou prendre une carte indice relique, vaincre un cultiste, vaincre un shogot ou sceller un portail. Donc, je pense que c'est les différentes actions qu'on peut faire pendant son tour. Et un petit rappel sur les tests de santé mentale, je vais y arriver. Devenir fou, résultat du dé de santé mentale, et regagner sa santé mentale aussi. Alors après, au niveau des grands anciens, on a Yog-Sothoth. Ils ont tous des petits pouvoirs différents. Bon, je vais pas redire les noms de chaque, hein. Enfin si, j'essaye. Allez. Chou de miel. Astur. Et les dessins des cartes sont super jolis. Azathoth. Itakua. Hop, on va y aller un peu plus vite hein, quand même. Nyarlathotep. Dagon. Bon, lui il est connu, on a tout le monde à le dire. Cthulhu. Bon voilà, ça c'est la carte de fin, c'est bon. Tsatogua. Yig. Subnigurat. Alors, je suis désolé pour les fans de Cthulhu si jamais je prononce pas le nom d'un grand ancien. Et Atlas Nasha.
Ils sont bien jolis. Et après, il nous reste, je pense, donc toutes les cartes indices pour les personnages. Hop, si j'ouvre ça, peut-être une petite explication sur les cartes. Vite fait. Alors, il doit y avoir des cartes reliques, des cartes le mal se répand, des cartes indices. Alors, on va les passer vite fait. Donc là, les différentes cartes de personnages. Avec, je pense, leur santé mentale, leurs différents pouvoirs. Les différentes villes, donc Kingport, Isthmus, Dunwich, Arkham. Bon, au niveau des cartes, ça c'est pas sûrement super compliqué. Donc ça c'est les cartes indices. Après on a les cartes le mal se répand. Et les cartes reliques. Donc, pareil, hein, graphiquement c'est super joli. Ouais, franchement, elles sont toutes magnifiques. Alors ça, c'était les cartes d'invocation. J'ai dit n'importe quoi. Invocation. Non. Oh, je sais plus. Bon, je vais voir. Indice ou invocation, je ne sais pas. Un peu de mal à voir, il fait sombre. Voilà. Donc c'est indice. Et ça, c'est invocation. Les différents lieux qu'on trouve dans le jeu. Donc bien hâte d'y jouer, quand même, il a l'air super sympa, en tout cas graphiquement, les cartes, tout est magnifique, le terrain est magnifique. Les figurines, même si elles sont petites, elles sont magnifiques. Donc bref, un jeu que j'ai bien fait d'acheter, quoi. Encore un. Je sais pas où est-ce que je vais le foutre, mais... on va se trouver. Bon, en tout cas, moi je vais lire tout ça. On se retrouve plus tard, je vais pas la mettre tout de suite, mais on se retrouve plus tard pour une explication de partie. Parce que ce jeu-là me tente vraiment très bien. Et puis voilà, encore une chose à faire, hein. Une de plus. Je vais rajouter ça sur tous mes calendriers. Bref, je suis pas prêt de dormir. Bon, en tout cas, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!